Hello et bienvenue sur le podcast Élévation. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde la caverne de Platon. C'est le truc qui m'a le plus marqué pendant mes cours de philo. Big up à la team du bac littéraire, le bac L, les marginaux un peu mis de côté. Finalement, ces cours de philo me servent aujourd'hui. Alors avant de démarrer, comme d'habitude, si tu aimes ce podcast, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée, mets un petit like, un commentaire, un avis, et n'hésite pas à le partager aussi sur les réseaux sociaux si tu es présent là-bas ou, à des personnes que ça pourrait intéresser. Ça vous prend quelques secondes, mais ça signifie tellement pour moi et pour ce podcast, donc je vous remercie par avance. Alors, pourquoi vous parler de l'allégorie de la caverne de Platon? Tout simplement pour venir remettre un peu en question ce en quoi, vous croyez, ce que vous pensez être vrai et observer à quel point ce que vous croyez façonne votre réalité. Sur quoi cette réalité est-elle basée? Sur quoi cette réalité, par quoi cette réalité est-elle dictée? Ça, c'est une question à se poser de temps en temps pour faire le point, sur sa vie. Donc c'est pour ça qu'on va parler de ce sujet. Donc si en ce moment vous sentez que vous faites du surplace, que, vous tournez en boucle sur le même sujet, que vous avez tendance à vous auto-saboter ou, que vous ne savez même plus qui vous êtes, cet épisode pourrait peut-être vous aider. Alors petit rappel, Platon, c'était un philosophe de l'Antiquité grecque, un disciple d'un autre philosophe très célèbre qui a marqué, cette époque, Socrate. Et si j'ai envie de vous parler cette semaine de, la célèbre caverne de Platon, c'est parce que c'est toujours d'actualité dans notre société moderne et je pense que ça le sera toujours tant que nous serons vivants et humains sur cette terre. Donc c'est dans le livre 7 de La République, qui est une œuvre écrite de Platon qui compte 10 livres, que l'on retrouve l'allégorie de la caverne. Il faut imaginer la situation suivante. Des hommes ont les jambes et le cou enchaînés au fond d'une caverne depuis leur enfance. Ils ne peuvent pas bouger ni voir ailleurs que devant eux et leur chaîne les empêche de tourner la tête. Donc la seule lumière à laquelle ils ont accès provient d'un feu qui est allumé sur une hauteur qui est loin derrière eux. Et entre ce feu et ces prisonniers de la caverne, il y a un muret. Et le long de ce muret, il y a des hommes qui passent avec toutes sortes d'objets. Et ces objets projettent des ombres sur le mur que regardent les prisonniers enchaînés. Ils ne peuvent regarder que devant eux, ils ont ce mur et ces ombres qui défilent. Et c'est à partir de ces ombres que ces hommes enchaînés vont se créer une histoire, ça représente leur réalité. C'est ces ombres qui défilent sur le mur devant eux qui est leur réalité. Et la caverne représente l'ignorance de l'homme. Vous savez, un peu comme les spectacles de marionnettes où on va voir le spectacle, mais pas l'envers du décor, avec des mains et des voix qui, manipulent les marionnettes et les rendent vivantes. Et ben, ce mythe décrit notre société, nos croyances et nos conditionnements. Maintenant, imaginez que l'un des prisonniers est libéré de ses chaînes. Il va quitter la caverne qui n'est faite que d'obscurité, de lueur et d'ombre, pour accéder à un monde extérieur qui est lui éclairé par le soleil, qui a la lumière du jour. Eh ben, le prisonnier, de prime abord, il va être aveuglé par cette lumière, il va se sentir perdu dans ses repères et il peut même se mettre à douter parce que il voit que ça ressemble pas à ce qu'il connaît. Donc ça peut être perturbant et challengeant. Et il finit par voir le monde tel qu'il est et comprend en fait que les ombres de la caverne n'étaient qu'un reflet, qu'une illusion. Et il découvre une réalité beaucoup plus vaste, beaucoup plus vivante que tout ce qu'il a connu jusqu'ici. Du coup, bah, il a envie de repartir dans la caverne pour prévenir les autres, pour leur dire que ils sont en train de vivre dans l'ombre depuis tout ce temps, que tout ça n'est qu'un mensonge, une illusion et qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus lumineux en dehors de la caverne. Et les autres, ils vont le prendre pour un fou parce que, ils vont avoir du mal à le croire et ils vont préférer rester enchaînés à ce qu'ils connaissent parce que c'est beaucoup plus rassurant pour eux que d'ouvrir les yeux sur une nouvelle vérité. Venir remettre en cause tout son système de croyances et ce sur quoi on s'est construit et ce sur quoi on a évolué, c'est très difficile pour l'humain parce qu'on a tendance à vouloir rester dans ce que l'on connaît. Peu importe si c'est ce qui nous correspond ou pas. Alors, ce que Platon a écrit il y a 2000 ans, c'est toujours d'actualité. La grotte, c'est notre société, la caverne.
C'est le système dans lequel on baigne, c'est notre quotidien. On évolue dans un écosystème qui nous dicte des règles, des croyances sur ce qui est bien, sur ce qui est possible, sur ce que l'on doit faire pour être une personne normale, entre guillemets, une personne aimée, pour avoir une vie dite réussie. Et on nous apprend à suivre des modèles, à avoir une pensée uniforme comme tout le monde et à surtout ne pas trop se poser de questions. On va faire taire ceux qui remettent en question le modèle établi, on va les dire marginaux, fous, complotistes, etc. Et on finit par croire que la vie, c'est métro, boulot, dodo, qu'il faut se taire pour ne pas déranger et qu'il faut étouffer ses envies parce que faut bien payer ses factures et que vivre de ses passions n'est pas possible. Et les ombres sur les murs de la caverne, aujourd'hui, ben, ce sont les réseaux sociaux, les infos en boucle, les tendances que tout le monde suit sans remettre en question le bien fondé de tout ça. Et en fait, le bruit devient la vérité et l'image devient le réel. Et dans tout ça, ben, il y a ceux qui s'éveillent, il y a ceux qui ont des déclics, il y a ceux qui vont commencer à développer une pensée critique, à remettre en question le modèle dans lequel ils ont grandi, ce qu'on leur a appris et qui vont se retrouver à la place de ce prisonnier libéré qui revient dans la caverne pour libérer les autres. Et on a besoin de cette appartenance en tant qu'humain qui souvent va nous maintenir dans un statu quo juste pour ne pas sortir du clan, pour ne pas être le mouton noir. Tout ça pour continuer d'être bien vu et d'être accepté souvent par des personnes qui, ne correspondent plus à nos attentes, qui n'ont pas évolué de la même façon et on peut sacrifier une vie entière pour rester dans ce groupe initial parce que c'est notre groupe d'appartenance et on a peur de se retrouver seul. Mais ne vous inquiétez pas parce que sur votre chemin de croissance et d'évolution, je crois que vous êtes sur ce chemin-là si vous écoutez ce podcast, vous trouverez d'autres groupes d'appartenance qui matcheront davantage avec vos valeurs actuelles, avec votre système que vous avez mis à jour, que vous êtes en train de mettre à jour, pour aller créer une réalité qui est différente, mais qui est totalement beaucoup plus alignée à ce que vous souhaitez dans votre vie. Et vraiment, les loyautés invisibles peuvent détruire votre vie. Ayez bien conscience de cela et n'hésitez pas à venir observer pourquoi, dans certains cas, vous restez dans des situations, même si vous savez qu'elles ne vous correspondent plus, quelles sont les chaînes invisibles, inconscientes, allez creuser pour les ramener à la conscience, pour justement tenter de voir ce qui vous enchaîne à quelque chose qui ne vous correspond plus. Et vous n'êtes pas ici pour être compris, comprise, mais pour vivre votre vie pleinement, celle qui vous ressemble, pas celle qui correspond aux attentes des autres, de la famille, des amis ou de la société. Je sais que s'émanciper, c'est difficile, c'est inconfortable, mais c'est aussi extrêmement libérateur. Vous ne pourrez jamais vous tromper si vous suivez votre boussole intérieure. Oui, vous allez décevoir les attentes et les espoirs de certaines personnes, leurs projections sur ce que votre vie devrait être selon leur carte du monde. Je vous renvoie vers l'épisode 52 du podcast à ce sujet. La carte n'est pas le territoire, comme on dit en programmation neurolinguistique. Il y a des choses que vos parents, n'ont pas pu faire et ils ont fondé leurs espoirs sur vous pour les réaliser. Ne tombez pas dans ce piège non plus. Il y a des amis qui ne vous acceptent que si vous cochez certaines cases. Changez de cercle, ce ne sont pas des amis. Sur cette terre, il y a des gens qui sont comme vous, hem qui sont comme votre vraie nature, quand vous vous laissez vraiment être qui vous êtes en faisant tomber les masques sociétals et les injonctions sur lesquelles vous avez basé votre réalité. Alignez-vous en fait à votre vraie nature et vous verrez que ces rencontres, elles vont venir à vous. C'est ça la loi d'attraction. Et ça commence par une autorisation intérieure, par un choix conscient de OK, je suis comme ça et je décide maintenant de vivre selon mes propres codes. Et pour revenir à la caverne, à votre avis, le prisonnier que l'on prend pour un fou, parce que quand il revient, bah, on n'a pas envie de le croire, on se dit qu'il a perdu la tête, il va faire quoi? Bah, il a 2 options. Soit il va choisir de retourner dans l'ombre et de fermer à nouveau les yeux, de remettre des œillères parce que c'est «plus simple», entre guillemets, ou alors il a le choix de continuer à marcher vers la lumière, vers sa liberté, même s'il est seul. Et sortir de la caverne, ça ne veut pas forcément dire tout quitter, tout envoyer valser. C'est avant tout un chemin initiatique, un processus intérieur. Vous vous doutez bien que l'extérieur de la caverne, c'est l'inconnu pour ce prisonnier libéré. Il a peur, il a des doutes, et c'est légitime. Il ne sait pas du tout vers quoi il s'avance. Mais à votre avis, est-ce qu'il aurait dû rester dans la caverne? Non.
Vous êtes d'accord qu'il faut qu'il sorte, il faut qu'il voit le monde tel qu'il est vraiment et qu'il arrête d'être cloisonné dans une caverne à, créer une réalité à partir d'ombres et d'illusions. Donc ce prisonnier, il prend son courage, il ose remettre en question ses croyances et il a pas peur non plus de déranger, de passer pour un étrange, de montrer qu'un autre chemin est possible. En fait, il prend sa place et il se contente pas de la place qu'on lui a assignée avec ses chaînes. Il retrouve son pouvoir intérieur, sa liberté et sa lumière. Et nous pouvons choisir de vivre enfermés dans nos ombres, dans le narratif que l'on se raconte, ou l'on peut choisir d'avancer, d'oser emprunter un chemin inconnu mais qui ouvre un champ des possibles, même si on n'a pas toutes les réponses avant de marcher et vous ne les aurez jamais de toute façon avant. Morale de l'histoire, on a tous notre propre caverne. Et tout le monde ne choisit pas d'en sortir, et les excuses sont toujours plus faciles que le libre arbitre que de choisir pleinement et en conscience. Si dans votre vie vous sentez que vous passez à côté de vous, que vous êtes capable de plus, vous le sentez, que cette vie que vous menez, ce quotidien ne résonne plus avec la personne que vous êtes en train de devenir intérieurement, ce sont des signaux précieux qu'il est temps de sortir de votre caverne et de votre propre prison mentale. Posez-vous les vraies questions, osez avancer dans votre direction, même un petit pas après l'autre, vous n'avez pas besoin de révolutionner votre monde du jour au lendemain. Et demandez-vous ceci: à quelles ombres je m'accroche encore en croyant qu'elles sont ma réalité? Je vous le dis, vous ne comprendrez pas tout avant de vous lancer. Le bon moment n'existe pas. Et oui, c'est à la fois terrifiant, mais aussi excitant de suivre son chemin, sa légende personnelle. Petit clin d'œil à L'Alchimiste, mon livre préféré de tous les temps. Et il y a une phrase que j'aime bien répéter, c'est: le parachute s'ouvre après le saut, pas avant. Ayez foi que la vie vous soutiendra lorsque vous commencerez à faire le premier pas de vous choisir pleinement. Voilà pour cet épisode, assez court sur la caverne de Platon. J'espère que ça résonnera avec vous. Si vous souhaitez vous faire accompagner par moi-même, sachez que je propose des séances coaching découverte d'1 heure à un tarif préférentiel. Vous avez toutes les infos sur mon site lolitabelli.fr et que je propose aussi un accompagnement sur 3 mois pour venir se libérer d'un quotidien qui nous étouffe, qui nous épuise et qui nous éteint, pour retrouver sa boussole intérieure, pour rallumer notre étincelle et pour oser briller dans sa propre vie, pour suivre son étoile du berger, pour vivre une vie alignée qui nous fait vibrer. Parce que la vie est trop courte, on ne contrôle pas notre temps, de vie ici-bas, mais c'est toujours trop court, ça j'en suis convaincue. Et il n'y a pas de bon moment, mais parfois il y a un: «c'est trop tard». Donc vraiment, si vous sentez que vous ne supportez plus votre vie actuelle, il ne tient qu'à vous de faire des choix, même si c'est difficile. Alors merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.